Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec un petit haul, un haul collectif on va dire, puisqu'en fait c'est les achats de tout ce mois de février, oui, février et même un peu fin janvier, puisque j'ai reçu quelques messages en me disant que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de haul, et c'est vrai qu'en général je commandais un peu à droite à gauche, voilà, des petits produits à droite à gauche sur eBay US, mais j'ai pas forcément eu l'idée d'en faire un haul parce qu'il n'y avait pas assez de trucs. Donc je me suis dit je vais vous faire un petit haul collectif de tout ce que j'ai accumulé ce dernier mois. Donc c'est principalement des vernis, des rouges à lèvres et c'est principalement des marques de grande surface on va dire. Donc sans plus tarder, commençons. Donc tout d'abord vous les avez sûrement déjà vus parce que j'en ai parlé juste plein de fois. Il s'agit donc des râles. Des rouges à lèvres New Vivid de chez Maybelline qui sont comme ceci. En fait, c'est une gamme de rouges à lèvres, c'est la dernière qui vient de sortir. Et en fait, ce sont que des couleurs ultra pop, limite néon, très flashy, très crémeuses, pigmentées et tout. Donc, je pense pas qu'il y ait de couleurs nude dans cette gamme-là. Peut-être, mais je crois pas. Je crois avoir vu que des couleurs. Voilà, en tout cas, j'ai pris les trois qui me plaisaient le plus. Et franchement elles sont terribles et vous allez les voir dans mes favoris de toute façon. Donc le tout premier c'est le Shocking Coral qui est comme ceci, il est vraiment très beau. Voilà, j'ai beaucoup mis tout ce mois, il est vraiment génial. J'adore ces rouges à lèvres de toute façon et s'il y avait, je regarderai les autres couleurs qu'il y a, mais s'il y a d'autres couleurs qui me plaisent, c'est fort probable que j'en recommande d'autres parce qu'ils sont... Je crois que c'est mes rouges à lèvres préférés de tous ceux que je possède et toutes marques confondues parce que je trouve que la tenue est excellente, ça ne dessèche pas du tout les lèvres et voilà, c'est très crémeux, hyper pigmenté et les couleurs sont très belles. Donc le numéro 870. On a ensuite le Vivid Rose que j'aime beaucoup qui est un genre de framboise toujours voilà, un peu plus pop qu'un framboise classique puisqu'il est assez flashy et voilà, il est super joli et pour l'été ce sont trois couleurs que je pense je vais beaucoup porter. Et ensuite j'ai le numéro 865 Fuchsia Flash. Donc voilà, celui-ci c'est une couleur un peu moins classique dans le sens où c'est pas une couleur que je porte en temps normal mais je la trouve très jolie et en général on adore ou on déteste ce genre de couleur. Moi je trouve ça très sympa, je trouve ça joli et voilà, après voilà, on aime ou on n'aime pas mais moi je trouve ça assez cool. Donc voilà, c'est pop, c'est néon, c'est sympa et je pense que cet été ce sera encore mieux. Toujours rouge à lèvres et toujours chez Maybelline, ils ont sorti plusieurs gammes décidément ces derniers temps dont les Color Whisper qui se présentent comme ceci. Et donc là c'est totalement différent des rouges à lèvres New Vivid puisqu'en fait ceux-là c'est dans le même principe des Lip Butter de Revlon, c'est-à-dire ça teinte en fait les lèvres d'une couleur, ils ont toute une variété de couleurs vraiment bien plus large que chez Revlon par contre. Et ça a le principe d'un baume à lèvres en fait, c'est très hydratant et ça teinte les lèvres. Donc voilà, c'est pas une couleur aussi pigmentée que les Vivid, sûrement pas même, c'est juste pour donner un petit voile de couleur sympa tout en apportant une hydratation au cours de la journée. Donc j'ai encore une fois choisi trois teintes. Donc la première c'est la numéro 60, Pétale Rebelle, et celle-ci est assez sympa, je l'ai pas mal mis également. C'est un joli rose, un genre de rose bébé mais un petit peu plus vif dans le tube, mais après une fois appliqué sur les lèvres, voilà, ça avait quelque chose, pas de transparent mais en mettant plusieurs couches on arrive globalement à ce genre de couleur, mais c'est quand même assez glossy, les trois couleurs sont très glossy. J'ai ensuite une couleur nude qui est la numéro 55, One Size Fits Pearl. Et donc là, elle se présente comme ceci. Donc ça, cette couleur-là, elle est franchement transparente. Voilà, c'est la couleur que je regrette le plus d'avoir acheté parce qu'elle est assez transparente. Ça apporte juste voilà, un côté glossy, un effet un petit peu gloss sur les lèvres. Mais ça ne le teinte pas énormément des masses. Donc voilà, c'est pas la couleur que je préfère en tout cas. Et ensuite, celle que j'aime beaucoup, c'est la numéro 50, Cherry on Top, qui est comme ceci. Et c'est un genre de... ouais, un framboise, pas tout à fait rouge, mais qui tire un peu vers le rouge. Et des trois, c'est la couleur la plus pigmentée. Elle est vraiment... déjà au premier passage, on a déjà une belle couleur. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Et pareil, pour l'été, je pense que je vais encore plus l'aimer. Et c'est vrai que les packaging sont super sympas. Je les trouve vraiment très jolies, tout aussi jolies que les Lip Butter. Mais c'est vrai qu'en comparaison, je pense qu'on va me demander, je préfère les Lip Butter. Je trouve que ceux-là
n'apporte pas vraiment autant d'hydratation que je l'espérais. Je trouve que ça assèche un petit peu les lèvres et que ça marque toutes les ridules. Donc voilà, je suis un petit peu déçue sur ce point là. J'ai ensuite commandé, parce que je suis un peu à court de baume à lèvres, je les ai tous finis en quelques semaines, j'en avais plus du tout, donc c'était un petit peu l'horreur. Il fallait à tout prix que je passe en toute urgence des baumes à lèvres, et j'ai voulu changer, et j'ai pas mal entendu parler des baumes à lèvres de chez Nivea. Que je n'ai pas vu personnellement en France. J'ai regardé dans mes supermarchés ici, j'en ai pas trouvé. Donc je suis allée sur eBay comme à mon habitude et j'en ai pris deux. Donc le premier c'est celui que j'ai commencé, c'est le Vanilla et Macadamia Kiss, et le deuxième c'est le Smooth Kiss que j'ai pas encore commencé. Et en fait c'est un baume à lèvres donc en pot comme ceci. Donc c'est vraiment très grand, il y en a pour un bon moment. Et celui-ci sent super bon, c'est une odeur très gourmande, ouais, assez vanillée. On sent ouais, la noix de macadamia dedans. Ça sent super bon. Par contre, c'est vrai que moi je le mets le soir en général avant de me coucher ou autre, ou même en journée. Et ça teinte, disons que c'est une couleur assez blanchâtre, un peu bleue. Donc quand on en met en couche supérieure, on a l'impression de geler de froid en fait. Et c'est assez bizarre, c'est pas très joli donc faut pas en mettre beaucoup. Mais en tout cas ça hydrate super bien. Ensuite, donc c'est pas du tout dans l'ordre au niveau des commandes, mais c'est pas grave. J'ai commandé ces trois vernis là que j'ai reçus dernièrement. C'est, je crois, les derniers produits que j'ai achetés, oui. Et en fait c'est la collection OPI Eurocentral. Je vous avais dit que je craquerais probablement pour cette collection parce que j'aime beaucoup les couleurs. Et effectivement j'ai craqué tout d'abord pour... C'est un bleu nuit, totalement crème, il n'y a aucune paillette, il est vraiment très beau. Et je pense le mettre après celui que j'ai actuellement sur les ongles. C'est le Urso Euro. Voilà. Oui, j'aime beaucoup les bleus en général. J'ai ensuite cette couleur là, plutôt pour l'été, vous l'aurez compris. C'est le My Paprika is Hotter Than Yours. Et donc c'est un genre de corail assez vif, limite orange. Voilà, donc faut voir sur les ongles. Voilà, c'est pas totalement la couleur à laquelle je m'attendais, mais il faut voir sur ongles. Et ensuite cette couleur là qui est démente et que je porte sur les ongles, qui est My Vampire is Buff, et c'est une couleur beige crème sans iriser, qui est super opaque en deux couches. Et voilà, et j'ai sur les ongles, il n'y a que ce bout d'ongle là qui a sauté tout à l'heure. J'ai voulu ouvrir un bouchon, ça a sauté, donc ne regardez pas, mais sinon la couleur est magnifique. C'est le plus beau beige un peu nude que je possède dans ma collection, et en plus il est super opaque. Celui-ci je l'avais commandé début du mois je crois, je sais plus. C'est le Sprung de chez OPI toujours, et c'est un bronze avec des reflets dorés et doré orange, un petit peu, ouais, bronze, tout en paillettes. Ensuite je me suis fait un petit plaisir au milieu du mois en m'offrant la poudre signée de chez Chanel, parce qu'elle me faisait terriblement envie. C'est pas seulement le produit, enfin c'est pas vraiment le produit en lui-même, mais je pense que si vous ne l'avez pas vu, ça se présente comme ceci. C'est juste un bijou, mais vraiment le plus beau highlighter que je possède. Il est totalement magnifique, enfin c'est juste trop bien fait, c'est super joli. Et du coup c'est vraiment ça qui me tentait. Après je me suis dit la couleur a l'air belle et tout, et effectivement quand je l'ai swatché elle est très jolie. C'est un champagne rosé que j'ai aujourd'hui, que j'ai appliqué ici. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un champagne rosé et qui est assez transparent dans le sens où il peut s'appliquer sur n'importe quel blush ou autre, ça va pas faire de démarcation, donc ça c'est assez cool. Et en plus, voilà, il est vraiment très grand, je pense qu'il y en a pour un long moment, peut-être même toute une vie, parce que voilà, il y a beaucoup de produits dedans et les détails sont terribles. On a le C les C entrelacés de Chanel, il y a des petits rouges à lèvres, la fleur qui représente Chanel, enfin les détails sont juste magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal au début à l'utiliser. J'avais pas envie justement d'abîmer tous ces détails et ces motifs, mais bon, c'est quand même fait pour être utilisé, et je pense que c'est vraiment pour moi un objet de collection et un vrai bijou. Et enfin, dernièrement, je suis allée à mon supermarché en grande surface et j'ai voulu tester le nouveau mascara The Rocket Volume Express de chez Maybelline, parce que j'en avais entendu beaucoup parler, et principalement bien d'ailleurs. Donc je me suis dit testons, puisque c'est sorti en France, et malheureusement j'ai pas du tout aimé, j'étais super déçue. Je l'ai utilisé même une fois pour vous dire, tellement
tellement j'étais déçue, je ne l'ai pas réutilisé depuis. J'ai mis 3 couches pour avoir un résultat noir. Déjà il est très dur à démaquiller, mais ça c'est autre chose. Sinon il apporte pas plus de volume qu'un autre, même peut-être un peu moins, j'ai l'impression. Il sèche très vite, il s'effrite assez vite, il apporte pas de longueur. Au niveau de la couleur, j'ai mis 3 couches pour avoir un résultat assez noir, ça faisait des paquets, enfin ça faisait pas un très joli effet sur les cils. J'ai pas du tout aimé, donc pour moi c'est un gros flop. Et dans la même journée, je me suis dit je vais tester le super liner Duo Précision de chez L'Oréal. Et ce jour là j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que c'est également un gros flop. J'ai jamais testé un produit aussi mauvais pour vous dire, parce que ce qui est chiant en grande surface c'est qu'il n'y a pas de testeur, en tout cas pas là où je vais. Peut-être que chez Monoprix il y en a, je sais pas, mais j'ai pas de Monoprix. Et du coup on peut pas voir vraiment en près le produit, c'est-à-dire là en l'occurrence le liner, on peut pas voir la pointe de près. Et je l'aurais vu de près, je ne l'aurais pas acheté, vraiment pas. Parce que c'est super épais et je comprends pas comment on peut faire quelque chose de fin avec une telle pointe, c'est impossible. C'est une horreur, j'ai fait un trait de liner absolument abominable avec ce produit là. Et c'est trop épais, on peut pas faire quelque chose de fin, même de précis, c'est abominable, c'est vraiment très très laid, donc je ne vous le conseille pas du tout, du tout, du tout. Et pourtant je m'y suis acharnée dessus, donc voilà, sur une même journée, 2 flops, c'est pas de chance, mais au moins ça peut vous éviter d'acheter ces produits. En tout cas, le mascara sur moi il n'a pas fonctionné, je sais que sur d'autres il fonctionne, mais le super liner c'est pas franchement un produit que je recommande. Donc voilà pour ce petit haul collectif. Bah, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, bye.